Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente des DIY Do-It-Yourself ou masques maison. L'huile d'amande est idéale pour nourrir la peau et lui apporter de la vitamine E. Quant à lui, l'avocat est idéal pour hydrater la peau, pour les peaux sèches et en plus, il donne de l'élasticité à celle-ci. On utilisera également le bleuet, qui est un antioxydant naturel et qui réduit l'inflammation. Pour le masque pour peau sèche, on va commencer par prendre l'huile d'amande douce, comme celle-ci. Moi, j'achète la mienne chez le naturaliste. Naturiste, pardon, je me suis trompée. Donc, on va mettre vraiment une grosse cuillère à soupe. Moi, j'aime le faire dans une tasse à mesurer. Je trouve que ça va mieux. Je sais pas, dans le fond. J'aime ça le faire dans une tasse à mesurer. Ensuite, on va prendre un avocat qui est déjà pelé à la base. Je vous dirais que je vais venir mettre une autre bonne cuillère complète d'avocat à l'intérieur. Encore là, je peux en ajouter un petit peu pour avoir un mélange plus crémeux là, et moins huileux. Donc, je vais venir le mettre à l'intérieur de mon mélange. Je vais essayer de venir mélanger les deux ensemble. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est quand même... c'est l'avocat qui l'emporte sur l'huile d'amande. Donc, il faut vraiment venir mélanger. J'aime ça prendre une cuillère parce que je peux venir vraiment taper sur le mélange puis écraser un petit peu l'avocat. Donc, quand le tout est bien mélangé, ça donne vraiment une petite purée comme ça ici. Ensuite, je vais ajouter quelques bleuets. Je vous dirais, là, j'en rajoute peut-être 5-6. Puis, encore là, même chose qu'avec l'avocat. Je vais venir écraser mes bleuets à l'intérieur de mon mélange. Pourquoi j'ajoute un petit peu de bleuets dans ce mélange-là? En fait, c'est juste que je veux avoir un antioxydant naturel à l'intérieur de mon masque pour le visage. Puis, je suis vraiment une grande fan de bleuets. J'aime beaucoup, beaucoup les bleuets. Donc, c'est pour ça que je viens le mélanger à l'intérieur de mon masque. Donc, c'est sûr que c'est dur quand c'est des bleuets frais. C'est plus un petit peu la pleure du bleuet qu'on va avoir, comme vous voyez dans le mélange. Mais vraiment, le but, là, c'est que le jus du bleuet puis vraiment l'antioxydant se soit mélangé dans le mélange. Ça sent vraiment bon. Ça comme ça. Donc, conseil aussi, je vous dirais que c'est mieux quand le mélange est un petit peu pâteux parce que si on met plus qu'une cuillère d'huile d'amande à l'intérieur, ça va vraiment venir donner un mélange qui est beaucoup trop liquide. Ça va être difficile de le garder dans le visage, donc ça va être trop liquide, on ne pourra pas le faire tenir, puis ça va couler un petit peu partout. Donc on est vraiment mieux d'avoir une texture qui est un petit peu plus épaisse. C'est sûr qu'avec l'avocat, ça va donner plus de texture au mélange, donc c'est mieux. Donc, quand on a fini de mélanger, ça sent vraiment rien pour vrai. Pour les gens qui ont peur là, que ça sente quelque chose, là, ça sent absolument rien comme mélange. Donc, ça, on va venir l'appliquer sur le visage, puis on va attendre 10 minutes. Là, on prend le mélange, on va venir en appliquer un petit peu sur la paume de la main. Puis, on va venir l'appliquer sur le visage. Donc là, c'est sûr que c'est un masque qui est pratiquement transparent si on veut, là. Ça, c'est l'avocat qui n'est pas très, très foncé quand on est venu le mélanger avec l'huile d'amande. Moi, ça, c'est
un mélange qui me dure, je vous dirais, pour peut-être 3 masques. Donc, je vais mettre un papier stylo après par-dessus. Puis, je vais le mettre au frigo. Puis ça se garde environ là, 1 semaine. Après un gros 10 minutes d'attente, on va venir rincer à grande eau. Donc, on va prendre une petite serviette de bain comme celle-ci. On va venir la mouiller un petit peu avec de l'eau. Puis ensuite, on va enlever le tout. Ça va vraiment laisser un fini soyeux à cause de l'avocat qui est quand même déjà un ingrédient qui est gras. C'est ça, dans le fond, qui est gras à la base. Puis aussi, avec l'huile d'amande, ça va vraiment venir hydrater la peau. Puis notre bleuet qui va nous donner un petit coup d'éclat. Donc vraiment, on va venir enlever le tout comme ça. Vraiment, on ne peut pas avoir plus naturel que ça comme masque pour le visage. Moi, j'aime vraiment la texture que ça laisse là, dans le visage. C'est frais, c'est vraiment hydraté. Quand on touche à la peau, là, on sent que celle-ci est plus crasse, mais je dirais une texture qui est vraiment pas un gras de sébum, mais vraiment un gras naturel qui laisse la peau bien. Elle n'est pas tendue, elle ne tiraille pas de nulle part. C'est vraiment... j'aime beaucoup, beaucoup ce masque-là. Ça donne vraiment un effet bonne mine au visage. Donc voilà, c'est le résultat pour le masque pour peau sèche qui est vraiment pour venir hydrater la peau. Puis on suit avec le masque pour peau grasse. On utilisera le yogourt grec qui est idéal pour les peaux grasses et qui facilite la cicatrisation des plaies. L'huile de noix de coco sera aussi utilisée car elle est idéale pour traiter les peaux grasses et l'acné. De plus, elle est antibactérienne. Pour terminer ce masque, nous utiliserons la menthe qui est reconnue pour sa fraîcheur et son antioxydant naturel. Donc, le masque pour peau grasse, c'est des ingrédients qui sont totalement différents du premier masque. Pour commencer, on va prendre un yogourt grec. Il n'y a pas vraiment de marque en particulier, tant son temps que c'est un yogourt grec parce que ça a une propriété différente d'un yogourt régulier, ou un yogourt kéfir. Donc, c'est vraiment venir prendre n'importe quel. Moi, j'ai pris lui au camembert. Ça sent vraiment trop bon. Donc, je vais mettre environ 2 cuillères. Donc, une première cuillère important pour ce masque-là, c'est des petites cuillères qu'on va venir prendre. Donc, j'ai mis 2 petites cuillères d'un yogourt grec. Ensuite, on va venir prendre de l'huile de noix de coco. Encore là, celle-là, je l'ai achetée chez le naturiste. Puis, important, c'est une huile qui est extra vierge, donc c'est première pression. Puis, c'est biologique. Donc là, on va prendre la cuillère, on va venir la rincer un petit peu évidemment. Ensuite de ça, on va venir prendre à l'intérieur. Là, c'est sûr que l'huile de coco, c'est vraiment sous état dur quand on la met, mais tout de suite au contact de la chaleur, elle va venir se liquéfier puis ça va devenir une huile qui est très intéressante à manipuler. Je vous dirais, moi personnellement, je l'aime beaucoup pour les soins de beauté. Là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Dans ma famille, on l'utilise beaucoup pour les cheveux, pour redonner de l'éclat aux cheveux. Donc, environ une cuillère. On va essayer de venir gratter encore un petit peu pour en avoir un petit peu plus. Parfait comme ça. On va mélanger tout. Donc
déjà là, l'huile de coco au contact du yogourt, elle vient se liquéfier. Mais c'est sûr que quand on la met dans nos mains, c'est encore plus intéressant. Puis ensuite, on va appliquer une feuille de menthe. Ça va venir donner un petit peu plus de rigueur au masque. Puis ça va être un masque qui est plus corsé si on veut. Donc, ça, la feuille de menthe, on la met à l'intérieur. Je vous dirais, on vient lâcher finement là, avec nos doigts. Je vais prendre une branche, puis je vais prendre environ 2 feuilles sur la branche. Ça va donner beaucoup de fraîcheur au masque. Ça sent super bon la menthe. Moi, c'est vraiment l'effet de fraîcheur que j'aime, que ça laisse après là, sur le visage. Ça, ce masque-là, je le laisse mélanger avec la feuille de menthe. Je vous dirais environ un petit 5 minutes. Pourquoi? C'est que la feuille de menthe, je ne vais pas l'appliquer sur le visage avec le reste du masque. C'est pour ça que je veux la laisser agir un petit peu dans le masque, juste pour que ça donne plus de fraîcheur, plus de goût, si on veut, là, au masque. Donc, je le laisse tremper comme ça un petit peu 5 minutes et ensuite, je l'applique sur le visage. Donc, après 5 minutes, mon masque est prêt. Là, c'est ça. Avec la cuillère, on ne va pas aller chercher les petites feuilles de menthe. On va les mettre dans le fond. Puis, on va vraiment juste venir chercher le yogourt avec l'huile de coco. Là, c'est un masque qui est très, très liquide. Donc, il faut faire attention quand on l'applique. Celui-là, on va venir rajouter tout le masque. Donc ça, il n'en reste pas là à la fin. On va venir le mettre partout dans le visage. Donc, c'est sûr que ça ne dérange pas s'il reste quelques petits morceaux de feuilles là, comme ça ici, mais c'est vraiment de ne pas venir mettre la menthe au complet sur le visage. Elle a déjà fait son travail initial dans le masque lorsqu'on a attendu. Ça, je pense que c'est vraiment mon masque préféré. Ça sent tellement bon à cause de la menthe. Puis le yogourt aussi a vraiment là, tous les ingrédients. Là, j'adore ça. C'est le fun parce que c'est vraiment souvent des ingrédients qu'on a à la maison. Donc, l'huile de coco, on peut en mettre partout. Moi, j'en mets sur mes toasts le matin, sur les rôtis. Donc, c'est super bon. C'est sûr qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'encore là, c'est un ingrédient qui est riche en acides gras. Mais vraiment, là, pour la cuisson, on peut en mettre à plusieurs places. Évidemment, le yogourt, on en a souvent à la maison. La seule chose, c'est la menthe. Mais la menthe, on peut en avoir, puis ça se garde quand même assez longtemps au frigo. Donc, vraiment, encore là, on l'applique comme ça partout. Donc, à la fin, il reste seulement les petites feuilles dans le fond. Puis, encore là, on attend 10 minutes avant de l'enlever. Quand les 10 minutes est terminé, encore là, on va venir prendre une serviette pour le bain et on va venir enlever tout résidu qui reste sur le visage. Donc, ce que j'aime beaucoup de ce masque-là, c'est après les 10 minutes, là, il reste pratiquement plus rien. Donc, vraiment, tout a été absorbé par la peau. L'huile de coco, le yaourt, tout a été absorbé. Ça laisse vraiment un fini très léger sur le visage. Un visage qui est vraiment une impression de fraîcheur. Donc, on va bien venir enlever le tout. Comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, là, il en reste vraiment pas beaucoup sur la serviette. Puis, ensuite, on va appliquer une crème pour le visage préférée pour vraiment venir garder l'hydratation de celle-ci. Et c'est tout. J'espère que vous avez aimé mes masques maison, donc mes do-it-yourself. Puis si jamais vous en avez vous aussi des recettes maison, laissez-les dans la barre de commentaires. Puis c'est tout. Je vous invite aussi à aller voir mon nouveau compte Instagram qui est Catherine Huneau Maquillage. Donc suivez-moi puis vous allez voir plein de photos, plein d'annonces en primaire et des concours sur mon compte. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!